Bienvenue, chers frères et sœurs, pour cette nouvelle rencontre en ce mardi 10 novembre 2020. Nous sommes donc dans la 32e semaine du temps ordinaire et nous fêtons Saint Léon le Grand, pape et docteur de l'Église. Tout d'abord, pour la liturgie de la parole de Dieu qui nous invite aujourd'hui, nous pouvons méditer avec le livre de Tite, où il nous est dit ceci: « Vivons avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Des paroles d'espérance qui nous invitent à la justice en toutes choses et surtout avant tout à la piété. À l'espérance, la bienheureuse espérance, pourquoi? Dans l'attente de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur. C'est un peu ce que nous disons et nous exprimons à l'Eucharistie. À chaque fois que nous pouvons y participer, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons que tu viennes dans la gloire. Après ces paroles d'espérance, c'est donc le psaume responsorial, le psaume 36, à travers son refrain, le salut des justes vient du Seigneur, que nous accueillons justement cette vérité, que de Dieu seul nous vient le salut. Puisque le psalmiste lui-même, dans l'un des versets, nous interpelle en disant « Fais confiance au Seigneur, agis bien, mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. » Enfin, dans l'évangile, Luc 17, au verset 7 à 10, Jésus nous adresse une interpellation. Nous dit-il que quand vous aurez exécuté tout ce qu'on vous a demandé, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Par notre baptême, nous sommes et nous demeurons des serviteurs, des coopérateurs de cette bonne nouvelle, de l'évangile de la joie. Alors puissions-nous trouver notre bonheur à servir, à laisser le Seigneur lui-même opérer en nous et à lui donner toute la gloire. C'est ainsi que le fondateur de la Compagnie de Jésus, des Jésuites, aimait à dire, et c'est même la devise de l'ordre des pères jésuites, tout pour la gloire de Dieu. Ouvrons à présent donc la rubrique Fratelli Tutti, cette encyclique du pape que nous méditons, et nous sommes aujourd'hui arrivés donc au paragraphe 15, puisque le pape François donc continue à nous interpeller sur justement le projet de Dieu, sur l'être humain, c'est-à-dire ce projet d'une vie plus fraternelle. Que nous dit-il en ce jour? Que justement, sous le prétexte de la défense de certaines valeurs, on a pu et on peut aujourd'hui encore semer le désespoir et susciter de manière constante des méfiances. Le pape poursuit en nous interpellant en disant qu'aujourd'hui, dans de nombreux pays, on se sert du système politique pour exaspérer, pour exacerber et pour polariser. Ce qui devait être au service devient un frein. Ainsi, conclut-il, par divers procédés, le droit d'exister et de penser est nié aux autres. Et pour cela, on recourt à la stratégie de les ridiculiser, de les soupçonner, de les encercler. De fait, la politique, dit-il, n'est plus une discussion saine sur des projets à long terme pour le développement de tous et du bien commun, mais uniquement des recettes de marketing visant des résultats immédiats. On le voit bien, frères et sœurs, ce paragraphe 15 que vous pourrez approfondir nous montre que où est le projet de l'homme au cœur de tout ce développement économique? Voilà pourquoi le pape François réoriente les choses dans cette encyclique et particulièrement à travers ce paragraphe 15 recentre toute cette dynamique sur la recherche du bien commun, la construction économique fondée sur le service de tous et par-dessus tout remettre la dignité de l'être humain au cœur des débats. Dans le paragraphe 16, c'est ce qu'il poursuit en notant que les distances entre nous augmentent, tout comme la marche difficile et lente vers un monde uni et plus juste.
qui subit à nouveau, justement, donc un recul. Et plutôt, le pape veut aussi nous interpeller en nous montrant que cette fraternité qu'il appelle de ses voeux est possible, elle est envisageable, mais à une raison, que tous ensemble, nous puissions œuvrer. Voilà pourquoi nous invite-t-il, dans le paragraphe 17, à protéger le monde qui nous entoure et nous contient. Voilà ainsi un prolongement de ce qu'il nous disait déjà dans Laudato Si. Cette protection du monde qui nous entoure pourra nous pousser à construire et à fonder une fraternité universelle. Et il conclut ainsi, dans cette culture que nous développons, culture vide, obnubilée par des résultats immédiats et démunie de projets communs, il est prévisible que face à l'épuisement de certaines ressources se crée progressivement un scénario favorable à de nouvelles guerres, déguisées en revendications nobles. Ces paroles du pape François ne sont pas des paroles destinées à nous apeurer, loin de là. Elles sont des paroles qui nous aident à prendre conscience que, avec Dieu, nous sommes les coopérateurs d'une civilisation de l'amour et de fraternité que nous pouvons construire et que nous devons construire pour être les témoins de cette joie de l'Évangile. Concluons encore avec cette méditation sur une phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Que nous dit-elle en ce jour? Voilà la citation du jour de Thérèse de Lisieux. On obtient de Dieu autant qu'on en espère. Je répète, on obtient de Dieu autant qu'on en espère. Thérèse de Lisieux veut nous pousser à tout espérer de Dieu. Voilà ce qu'est un cœur d'enfant. Ce cœur disponible, comme la Vierge Marie, prêt à répondre fiat, c'est-à-dire oui au projet de Dieu. Ce cœur du chrétien qui sait que rien n'est impossible à Dieu. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une belle journée, un beau mardi, que le Seigneur nous bénisse et que la Vierge Marie intercède pour nous et restons en communion de prière. À demain.